Il faut construire une société ouverte, inclusive. Et donc pour ça, c'est important de continuer à lutter contre les discriminations, bien sûr. Il faut aussi promouvoir l'égalité des chances, c'est important. Mais si on veut aller jusqu'au bout de la démarche et vraiment réussir, pour être vraiment inclusif, il faut aussi travailler sur les représentations et construire des représentations positives de la diversité. Ça tombe bien, c'est le thème de notre journée. Nous avons articulé cette journée autour de 4 thèmes. Ces 4 thèmes ont été la base du manifeste que l'on a écrit l'an dernier avec un certain nombre de membres du club 21e siècle. Ces 4 thèmes, on les a synthétisés par 4 verbes très simples: être, apprendre, travailler et vivre. Pour traiter ces sujets, on a souhaité croiser les regards de différentes disciplines, la littérature, la philosophie, l'histoire, le management. Croiser également les profils des intervenants, varier les origines sociales, les origines géographiques, les environnements de travail, que ce soit l'entreprise, l'entrepreneuriat, le monde académique, le monde politique. Nous sommes le 23 mars. On se rappellera de cette date pour plein de raisons, mais surtout et aussi parce que c'est l'Université 21, l'université du club 21e siècle. Parler de diversité, parler d'égalité, parler de parité, parler de récit migratoire, parler de vivre ensemble, c'est d'une certaine manière regarder en face la réalité tout simplement qui nous entoure, parler de la France d'aujourd'hui. Et je crois que c'est ce genre de moment de dialogue, d'échange, de diversité des profils, de diversité des histoires qui peut nous permettre de trouver des solutions qui vont nous aider à avancer sur ces questions et faire en sorte que nos enfants n'aient pas à mener les mêmes combats que ceux que nous avons à mener aujourd'hui. La France doit vivre sa diversité si elle veut continuer à être une grande puissance sur l'échiquier mondial, j'en ai la conviction. Le rôle essentiel des médias et de services publics pour lutter contre les stéréotypes aussi, parfois inconscients, par manque de connaissances, pour éclairer l'ensemble des Français et les aider à construire du commun, c'est-à-dire ne pas représenter les diversités pour accentuer les fractures, mais bien pour créer des imaginaires communs. Le fait de lier exigence et diversité, le fait de lier exigence et inclusivité. Et qu'en gros, on peut parfaitement en effet avoir une politique très ambitieuse en matière de lutte contre les discriminations, en matière d'égalité d'accès aux grandes écoles ou à l'enseignement supérieur d'une façon générale, mais il ne faut jamais transiger sur l'exigence, sur la qualité et sur finalement le travail. Pour moi, parler d'inégalité d'accès à compétences égales est un moyen de décliner en 15 items les opérations à mener pour corriger ces inégalités d'accès. Par exemple, la mobilité internationale, par exemple les langues, par exemple le numérique, par exemple le logement. Voilà, c'est ça qu'il faut corriger pour réduire les inégalités d'accès. Je pense qu'on a beaucoup de valeurs en commun entre le club du 21e siècle et Sciences Po, mais il y en a une en particulier dont je voulais parler ce matin et qui, je pense, a une résonance particulière en ce moment, c'est la question de la diversité qui est une source d'excellence. Si l'école veut tenir la promesse républicaine d'égalité des chances et offrir à tous, sans distinction d'origine, les mêmes opportunités de réussite et d'épanouissement, alors elle doit de façon positive véhiculer une vision inclusive de la société, dans laquelle chacun et chacune peut se reconnaître et avoir envie demain de prendre toute sa part. En fait, on a une vraie difficulté de mesure, puisque statistiques ethniques, puisque difficulté à construire des outils qui soient admissibles et respectueux de la vie privée. Et là, ce qu'on a vu, c'est que chacun avait, à sa façon, essayé de trouver des moyens d'arriver quand même à une certaine mesure, et qu'à partir du moment où on a des outils, si imparfaits soient-ils, on progresse. 3/4 des jeunes démissionneraient de leur entreprise s'il y avait des pratiques discriminatoires. 60% jugeraient l'entreprise moins attractive s'il n'y avait pas une politique de diversité. Donc c'est bon en termes de fidélisation. Le mot que je retiens, c'est ouverture et liberté de parole. Et on était aujourd'hui sur un panel qui était briser le plafond de verre et aussi le rôle des entreprises pour avancer sur ces sujets. Donc là, aujourd'hui, je suis là parce que je suis une preuve que c'est possible. Le type de partenariat qu'on a avec le club du 21e siècle, c'est un partenariat qui est extrêmement structurant.
D'abord, pour nous, pour PwC, pour nos talents, parce qu'il est réellement porteur de sens et c'est une façon d'incarner la promesse d'inclusion des diversités au sein de nos équipes. Sur les enjeux et les leviers considérables que constitue l'immigration pour la réindustrialisation de la France. Et je pense à ça dans la série des rôles modèles. 4 grandes valeurs qui animeront notre activité au quotidien. Donc le courage, l'excellence, la joie et l'équité, pour finir. Donc l'équité, c'est le principe selon lequel chaque collaborateur, quel qu'il soit, doit pouvoir être vu, entendu et pris en compte. Je suis extraordinairement heureux du succès de cette journée, de cette Université 21, qui, j'en suis sûr, va devenir un moment de référence dans la réflexion et l'action. Le club, c'est un think tank, mais c'est aussi un do tank. La réflexion et l'action sur la question de la diversité. La thématique, elle est tellement complexe qu'on ne peut plus se permettre de travailler chacun en silo, chacun avec son domaine d'expertise. On doit essayer de s'inscrire dans une logique où il doit y avoir une démarche d'orchestration. On doit être à un moment donné en capacité de se fédérer pour réunir nos forces et créer des dynamiques beaucoup plus puissantes. Le système est plus fort que nous. Donc si on veut changer le système, on a tout intérêt à rassembler nos forces. Les différents angles, les différentes facettes pour aborder le sujet, les panélistes ont permis de croiser les regards. Et croiser les regards dans un climat apaisé, c'est ce que nous faisons toute l'année au sein du CESE. C'est pour ça que cette journée pour nous avait beaucoup de sens. C'était essentiel pour moi aujourd'hui d'être à vos côtés parce que le Club 21e siècle, il fait partie des acteurs qui nous aident à gagner la bataille culturelle et qui quotidiennement, dans nos organisations, privées ou publiques, font bouger les lignes et font changer les mentalités et donc la culture.